mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
bonobos. Elles entretiennent les bonobos. Les Africains le savent. Nos intellectuels le savent. Tout le monde le sait. Bon, voilà, ça c'était Yousbon, qui venait de nous faire cette belle chanson qu'il a intitulée La France-Afrique. France-Afrique, il a intitulé France-Afrique. Salut à vous, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, et chers compatriotes de la partie sud du Congo-Brazzaville. Nous allons essayer de vous expliquer un certain nombre de choses parce que nombreux ne comprennent pas la problématique réelle d'un certain point, ce que nous appelons le point d'étranglement de nos souffrances, que nous sommes en train donc de se désengorger. Hein? Nous sommes en train d'enlever cette corde qui nous a pris. Hein? Éventuellement aussi, nous sommes en train de se détacher de ce piège dans lequel on nous a mis. Hein? Ce piège qu'on appelle le Congo avec C. Je vais rapidement vous ramener dans l'histoire. Hein? L'histoire. Comment le Congo avec C a été créé. Rapidement, hein, je vais vous donner ces petits cours d'histoire. Le tout est parti simplement, on peut simplement dire qu'après l'esclavagisme, l'esclavage a eu lieu, les Européens sont revenus dans le contexte de la colonisation. Mais cette brillante idée est partie, on peut simplement dire, brillante idée pour les Européens et les Blancs, est partie de leur mastermind, qu'on peut dire, nous les Africains, on appellerait le démon. L'homme qui a vraiment eu des mécanismes pour se taper de la richesse au nom de l'être noir. Celui-là que nous appelons le roi Léopold II de la Belgique. Vous voyez, chers amis, tout est parti de ces idées qu'il a mises en place dans la création de l'Association internationale africaine. Et cette association, il l'a fondée dans les journées du 12, 13, 14 septembre 1876. Oui, chers amis. Donc il a eu ces idées maléfiques, diaboliques, un canal par lequel il va se faire de l'argent. L'argent, ça se retrouve en Afrique, là où il peut aller prendre la main-d'œuvre, il peut aller piller les ressources naturelles, il peut utiliser les hommes au maximum pour se taper de l'argent. Donc Léopold II a donc créé cette association, ce qu'il a appelé l'Association internationale africaine. Et d'autres Européens ont trouvé aussi cette idée géniale et se sont associés à ça. Ouais, chers amis. Et donc, il fallait trouver des brigands, des criminels, des tueurs qui pouvaient donc exercer cette mission-là en Afrique. Ouais, chers amis. Dans le cas de l'Afrique centrale, on peut simplement dire comme ça, il y a eu deux explorateurs, deux brigands, deux bandits, deux mercenaires, on peut dire comme ça, hein, deux Cassius-Clay, on peut le dire comme ça, des tueurs à gages, hein, on peut le dire comme ça. Il y a eu donc Pierre Savorgnan de Brazza et Morton Stanley. Hein, c'est donc qui étaient éventuellement les principaux explorateurs hein, dans cette mission de Léopold II, dans la mission que nous appelons la mission de l'Association internationale africaine, hein, dans l'Afrique centrale. Bon, nous le savons, ces gens-là sont venus. Hein, de Brazza a eu à signer des contrats avec le roi des Téké que nous appelons Makoko. Hein. Et ces accords-là, ça a été signé le 3 mars 1880. Et la France avait validé ça, je crois, le 27 novembre 1882, je crois bien, hein, si je ne me trompe pas, 1882 ou 1881, hein, entre 1881 et 1882. C'est la France a validé ça. Bon. Stanley a joué aussi ce même rôle. Mais
dans la mission que le roi belge leur avait donnée, et les Européens se sont donnés, ils se sont dit, bon, nous avons fait la traite négrière, là nous repartons pour aller civiliser, hein, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça, civiliser ce monde-là. Hein. Donc eux, ils ont pensé venir nous civiliser, nous qui avons déjà la civilisation, nous qui connaissons le fonctionnement des planètes, nous qui connaissons la technologie, nous qui connaissons l'intelligence artificielle même à cette époque. Mais en réalité, ils ont camouflé le crime organisé dans le contexte qui se sont dit de civilisation. Parce que nous étions déjà des peuples civilisés. Le peuple civilisé, c'est le peuple qui ne tue pas les autres pour le bien. C'est le peuple qui partage. C'est le peuple qui vit vraiment dans l'humanité. C'est le peuple qui a tout. Hein. Les richesses, ainsi de suite, sans pourtant s'entretuer. Hein, c'est comme ça qu'ils ont camouflé. Bon, les traités de Débraza, nous savons, et il y a eu d'autres traités qui se sont déroulés, éventuellement, ce que nous appelons les traités avec des chefs traditionnels, les chefs de territoire, les rois, comme le traité de Luango qui s'est déroulé le 12 mars 1883, comme ce traité qui s'est déroulé avec le roi de Niadi, hein, Mwalambungu, le 1er mars 1883. Vous comprenez que nous sommes là dans les années déjà 1883. Il faut dire qu'en dehors de ce temps-là, il y a eu d'autres explorateurs qui ont fait partie de cette mission, hein, d'autres Européens, hein, toujours d'autres Européens. Donc éventuellement, comme les gens comme les John Grant Elliot faisaient partie de cette mission, qui étaient les plus bandits, les terroristes, des mercenaires qu'ils ont envoyés en Afrique pour faire cette mission, pour arracher la souveraineté des peuples qui vivaient librement sur leur terre, qui exerçaient leur activité, des peuples qui se partageaient, hein, mais ils sont partis pour arracher cette souveraineté par le biais du crime organisé. Ouais, chers amis. Donc il y a eu éventuellement aussi les signatures du 1er mars avec Mikaya Pongi dans les territoires de l'Odima. Il y a eu des signatures les terres de Kimbedi le 30 avril 1883 avec le chef de district de Kimbedi que nous appelons Lubanda. Et ça, éventuellement avec les autres Européens qui ont accompagné cette mission, toujours de l'Association internationale africaine de Léopold II, bien sûr joint par d'autres Européens. Il y a eu aussi, par exemple, les traités du 22 novembre 1883 avec le chef de district de Kimbedi Sud qu'on appelait Bongola. Hein? Bongola. Bon, comprenez, ce sont les appellations européennes. Hein? Ils ont transformé les noms de nos chefs coutumiers traditionnels, de ces grands chefs. Il y a eu le traité du 27 novembre 1883 de Mabiala Mibango, Mabiala Mambango. C'est Mabiala Mambango, Mabiala Mambango. Vous voyez, donc ça, tout ça, c'est dans le secteur de Muzanga, en réalité. À cette époque, ils ont appelé ça Muzanzi. C'est les transformations européennes, le traité de Kimpanzu. Hein. Là, nous sommes carrément dans la vallée du Niari, du 19 décembre 1883, de Ngwaranzoma. Hein. Ngwaranzoma, ça sont les chefs traditionnels. Le traité du 14 février 1884, dans le district de Kingwala. Vous voyez là, vous comprenez toujours, nous sommes là dans les terres des pays du Niari, hein, avec le grand chef traditionnel Ndambwaka. Hein, ça sont nos grands chefs traditionnels. On peut citer le traité de 14 mars 1884 de Mabiala Mambongo. Hein, et là, nous sommes dans le secteur toujours des pays de la vallée du Niari. Le traité du 16 juillet 1884 avec le grand mage Ngimbi dans le secteur de Mandou. Vous voyez, chers amis.
Et il y en a beaucoup de traités. Il y a eu plus de 289 traités qui ont été signés avec les chefs traditionnels et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça sont les Européens qui sont venus le faire. Hein, avec beaucoup de promesses, de construire toutes ces terres, de donner la meilleure vie à nos parents et ainsi de suite. Oui, chers amis. Bien sûr, nos ancêtres avaient l'arme au poing, donc on les a arrachés leur souveraineté. Donc vous voyez que à cette époque-là, ce Sud-Congo-là était fait des territoires où les citoyens jouissaient librement de leur souveraineté totale. Hein. Mais ces Blancs qui sont venus avec cette mission africaine, cette mission internationale africaine, sont venus avec... on voit que les territoires là, à cette époque-là, hein, tous ces grands territoires-là, ces gens-là jouissaient librement de leur souveraineté, totalement de leur souveraineté. Hein. Il n'y avait pas un Congo. Donc la France est venue donc arracher par le biais du fouet, par le biais, ou les Européens, par le biais de la machette, par le biais de coups de canon, hein, avec des fausses promesses, arracher ces terres-là. Et ils ont tripatouillé, sans pourtant informer ses ancêtres qui ont signé ces contrats. Et ils ont décidé de regrouper toutes ces terres-là dans ce qu'ils ont appelé le Moyen Congo. Ouais, chers amis. Donc, dans ces peuples-là, il y avait aussi du côté du Cameroun, du côté du Tchad, vous voyez, chers amis. Donc, des gens qu'on a arrachés comme ça de leur terre, qu'on a pris les contrats par le coup de canon, et on les a mis dans une entité comme ça. Et au fur et à mesure qu'ils ont évolué dans le temps, ils se sont décidés donc de couper ces entités-là en parties, en créant donc ce fameux Congo que vous connaissez avec C. Ouais, chers amis. Mais ces peuples originaux-là existent jusqu'aujourd'hui. Les détenteurs de cette souveraineté qui a été arrachée par les Européens, éventuellement ici, nous attaquons à la France parce que c'est lui le colonisateur. C'est elle, là, plutôt, elle qui est la colonisatrice, on peut le dire comme ça. Ouais, chers amis. Donc, et ces peuples originaux-là existent jusqu'aujourd'hui. Tous ces descendants du peuple Congo que nous avons au sud du Congo, ce sont les peuples originaux dont on avait arraché la souveraineté par le biais du canon, par le biais éventuellement du fouet, hein, par le biais des fausses promesses. Ouais, chers amis. Et ils ont créé ce fameux Congo que vous appelez le Congo avec C. Donc ils ont tripatouillé une indépendance vers les années 60. Et déjà en 1958, ils ont incorporé tous ces gens-là dans la communauté par cette constitution qui les lie, hein, à l'entité France, hein, on peut le dire comme ça. Ils ont tripatouillé les fausses indépendances par il faut le dire ici, par la pression américaine, hein, qui voulait forcément mettre terme à ça, hein, c'est pas la pression américaine, mais la France a joué à un jeu de contourner ça et de ramener ces gens-là après les indépendances dans la communauté. À l'exception bien sûr de la Guinée, de Sékou Touré qui avait dit non, on ne repart pas dans la communauté. Et nous connaissons l'histoire après. Ouais, chers amis. Et donc, vous voyez que l'entité Congo, avec C, appartient à la France. Appartient à 100% à la France. La France peut manipuler comme elle peut. Voilà pourquoi elle a commencé à piller les ressources du Sud comme elle veut. Ouais, chers amis. Mettre des présidents, changer les chefs d'État de cette entité Congo, comme on change des caleçons. Elle peut autoriser qu'on tue comme on veut, sans pourtant s'inquiéter. Elle a choisi donc, cette France a choisi un mercenaire qu'elle a placé là pour faire brièvement, correctement, soigneusement ce travail de crime. Et cet individu, il est allé le chercher ailleurs, loin, loin, loin de l'Afrique de l'Ouest. Le Béninois Sassou, hein, qui est arrivé au Congo vers les années 43.
par le biais d'un bateau en rentrant par Malouango. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on l'a infiltré dans le clan de Moshi à travers Moé Bara, qui n'est que la maman adoptive, hein, qui n'est pas sa mère biologique de ce Sassou. Voyez, les amis. Et c'est cela que la France a préparé cet individu, l'a forgé pour le mettre là, à faire son travail de continuité, hein, de la colonisation, en pillant, en tuant, sans état d'âme, avec toute la froideur possible, hein, de massacre. Oui, chers amis. Donc c'est ce Congo-là que on nous a toujours malmenés, on nous a toujours... Voilà, c'est ce Congo-là que vous voyez qu'on a tué tous les cadres du Sud, on les a massacrés d'une manière... Le plus récent, c'est Kolela Parfegui, hein, qui est un exemple palpable, dont on a tué là. Il y a plusieurs langues qui commencent maintenant à se délier là. On ne parle même que... D'autres langues disent même que c'est lui-même Sassou qui a fini avec Kolela. Donc c'est lui-même Sassou qui l'a étranglé même à Oyo. Parce qu'en partant apparemment, à Oyo, de Brazzaville à Oyo, il respirait encore un peu. Donc il a demandé qu'on lui emmène Kolela. Donc après avoir exécuté Kolela de ses propres mains, il a exhibé le corps, il a pissé sur le corps, il a dit viens encore prendre le pouvoir. Comme d'ailleurs c'est qu'il a l'habitude de faire, nous connaissons l'histoire de Hanga. Et il fait ramener donc le corps à Brazzaville. C'est là où les pilotes ont dit non, on ne peut pas. Voilà pourquoi ils ont retardé, voilà. Donc comme ça, on a déjà parlé de ça, on ne peut plus revenir. Et cette France-là était encore au centre encore de ces crimes, en cachant tous ces crimes. Ouais, donc c'est à base de ce fameux Congo dont on a tant manipulé, que nous avons donc décidé de réinitialiser le temps, hein, pour aller récupérer notre souveraineté qui avait été arrachée par la violence et la force. Oui, les amis. Et c'est ce que nous avons fait. Luango l'a fait le 7 juin 2020. Nous, les pays du Niari et le Poul, donc les pays du Niari, il s'agit de la Bouenza, de la Lokumu et le Niari, plus le Poul, nous l'avons fait le 21 mars 2021. Peuple du grand royaume de Luango, souverain et insoumis. Peuple, frère et ami de la grande vallée du Niari et des terres ancestrales du Poul, je vous salue. Au nom du Collège royal de Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et moi-même, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, je reprends la parole aujourd'hui, 3 avril 2021. En effet, je viens à travers mon adresse de ce jour transmettre de façon solennelle et publique mes félicitations, les félicitations de tout le royaume de Luango au peuple frère et ami de la grande vallée du Niari et des terres ancestrales du Poul, qui ont, en date du 21 mars 2021, acté irréversiblement la reprise en main de leur souveraineté en procédant à l'annulation des traités signés entre nos chefs d'antan et des aventuriers à la solde de l'Europe et notamment de la France. Je venais ici souhaiter la bienvenue au peuple de la grande vallée du Niari et du Poul dans le concert des peuples souverains et insoumis d'Afrique. Le 7 juin 2020, le Luango souverain et insoumis, à travers ses dignes fils et filles, a montré le chemin de la libération, le chemin de la liberté et de la prospérité. Le 21 mars 2021, les peuples frères et amis de la grande vallée du Niari et du Poul, par le truchement de leurs dignes fils et filles, ont emboîté le pas du Luango en se détachant irréversiblement de la République diabolico-criminelle du Congo-Brazzaville.
Nous avons donc définitivement changé de paradigme. Nous nous sommes, une fois pour toutes, réconciliés avec nos ancêtres communs du Congo Dianto Tela. C'est donc pour que la puissance et la renaissance de l'ensemble du peuple Congo refassent surface que le dernier bastion de ce grand peuple, qui est le royaume du Luango, est resté humblement debout pendant plusieurs siècles, notamment depuis le 12 mars 1883. Le Luango souverain et insoumis, la grande vallée du Niari et le pôle souverain et insoumis ont révoqué les traités qui ont permis à la France et à l'Europe de créer la République mortifère du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a donc vécu. Par conséquent, c'est librement que nous pouvons consacrer désormais notre énergie à la création, à la mise en place de la Fédération du Sud Congo. Vive la grande vallée du Niari libre et insoumise. Vive le pôle libre et insoumis. Vive le Luango souverain et insoumis pour que les peuples souverains et insoumis d'Afrique puissent vivre. Gloire aux vivants, gloire à nos ancêtres. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du Luango. On a dit, on n'est plus dans votre Congo là. Donc, il va falloir que vous fassiez cette différence. La scission et la souveraineté. C'est deux concepts qui sont totalement différents. Nous ne sommes plus dans leur Congo parce que nous avons réinitialisé le temps. Nous sommes repartis sur la base de nos ancêtres dont la souveraineté avait été arrachée avec des faux contrats non respectés, mais dont nos ancêtres n'avaient jamais été informés qu'on allait vous mettre dans le moyen Congo, ce qu'ils ont appelé le moyen Congo, pour enfin aller former le Congo avec C. Donc on a dit non. De point de vue spirituel et de point de vue légitime de droit, personne ne peut contester cela. C'est clair. Personne ne peut contester cela. Nous, en tant que descendants de ces grands mages du Sud, moi, en tant que Mikaya Pongi, 7 descendants de Mikaya Pongi, j'ai ce droit d'abolir ça et de dire non, c'est fini. Les Birangi, en tant que les descendants de Mwalambungu, donc ce roi de Niari, on dit non, c'est fini. Les Kai, en tant que les descendants de Mabiala Mambango, ou de tous ces grands mages-là de côté de Kimbeli, on dit non, c'est fini. Les Nitu, on dit non, c'est fini. Donc, de ce principe-là, nous ne sommes pas comme ceux qui vous ont parlé de la scission, parce que nous ne sommes pas dans le contexte de la scission. Nous sommes repartis sur le chemin originel depuis le départ, parce que ces peuples originaux existent jusqu'aujourd'hui, dont nous sommes les descendants. Oui, chers amis. Donc, le Congo avec C, nous ne sommes plus là-bas. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut que nous mettions en place la fédération. La fédération. Luango va venir, va s'asseoir. Ceux des descendants de Poule vont s'asseoir. Ceux de la Bwenza vont s'asseoir. Du Niari, de la Lukumu. Et nous allons discuter donc comment va fonctionner cette fédération. Déjà que Congo Debout avait déjà proposé le manifeste des 12 départements, mais qui va être modifié pour les pays du Niari et le pays du Niari, le Poule et le Luango. C'est comme ça qu'on va maintenant appeler ça. Et le Luango. Donc le Poule, les pays du Niari, donc la Bwenza, le Niari, la Lukumu et le Luango vont s'asseoir, les enfants de cette partie partie originelle de ce pays qui a toujours existé et qui existe jusqu'à aujourd'hui, dont les peuples originels qui ont signé ces contrats sont toujours là, ces peuples originaux-là sont toujours là. L'authenticité de ce peuple n'est plus à démontrer parce que nous sommes les descendants. Et donc nous allons donc rebâtir notre force par rapport à ça. Maintenant,
ceux qui vous parlent de la scission, ils feront leur scission avec qui? Puisque le nord du Congo ne faisait jamais partie de ces peuples originaires. Parce qu'au nord du Congo, il n'y a que Makoko qu'on connaissait. Maintenant, ça dépendra des Téké, de Makoko, de voir que si eux aussi ils vont dire à une autre partie là-bas que non, 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 nous on ne vous connaît pas parce que le roi Makoko a signé ce contrat avec Debraza le 3 mars 1880, donc nous on ne vous connaît pas, vous les Mboshi et les autres peuples là-bas au nord. Comprenez, chers amis? Donc, la démarche, elle est légitime, elle est légale du point de vue de fait et du point de vue de droit est claire. Maintenant, il reste aujourd'hui à mettre dehors les occupants. Les occupants sont ces Congolais-là avec C, qui est dirigé par la France, dont la France a remis entre les mains des Mossi, et avec leur chef de barbares, leur mercenaire Sassou. Comprenez ça, chers amis? Donc, il va falloir que notre peuple puisse comprendre bien le message. Il faut qu'il y ait un distinguo entre scission et la souveraineté. C'est notre droit légitime de tout peuple d'acquérir sa souveraineté intégrale. La scission, non, 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 nous ne sommes pas dans la scission parce que nous ne reconnaissons plus ce Congo-là avec C des Mossi. Nous ne sommes plus là-bas. Ça, il faut que nous soyons très clairs. Il faut que nous soyons très clairs. Voilà pourquoi la pétition, elle est déjà faite, elle est déjà quelque part en suspension, et puis elle va être mise en ligne. Elle est déjà en ligne actuellement, mais elle est en hold, comme on dit. On a mis ça en suspension vendredi pour expliquer encore à notre peuple. Donc, nous ne pouvons, au sud du Congo, on ne peut plus continuer à se poser les mêmes questions. Que serait faite ma journée? Qu'est-ce que je veux manger? Qu'est-ce que je veux boire? Quelle serait ma vie? Comment je vais obtenir le travail? Quelle serait la vie de mes enfants? Où je vais habiter? On ne va plus se poser ces questions-là dès que nous allons chasser les occupants sur nos terres. Oui, chers amis. Parce que ils ont poussé le bouchon tellement loin, et si bien qu'il était question que nous, on dit non, pas question. C'est nos terres à nous, c'est nos richesses à nous. Nous ne pouvons plus accepter qu'on puisse nous badigeonner de cette façon-là. Donc, c'était clair qu'on ne peut plus continuer à rester dans cette terreur. On ne peut plus continuer à être des hommes dont on prive les libertés. On ne peut plus continuer à ne pas jouir de nos richesses. Nzambi Mpungu à Congo a mis sous-sol sur sous-sol chez nous au sud du Congo. Oui, chers amis. Il va falloir que notre satisfaction de nos besoins soit garantie. Vous voyez, chers amis, soit garantie. Donc, c'est une question que nous voulons dire au Congo avec C et leurs dirigeants et leur France-Afrique. Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On n'a plus besoin de vous. C'est clair. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans un marasme, dans un désarroi profond. Non, il faut que ça s'arrête. Et c'est le chemin que nous avons choisi. On a longtemps hésité. On a dit qu'il était question d'aller sur ce chemin. On ne peut plus continuer à vivre comme des gens dont on a dénié même, on a nié ou on a refusé l'humanité. Nous vivons au sud comme l'animal. Au sud, nous vivons comme le pire des espèces. Même les animaux, on ne les abandonne pas comme ça. Donc c'est clair, on ne peut pas continuer à vivre comme des gens qu'on a nié même l'humanité, l'existence. Le sud recule à la vitesse tout azimut, on peut le dire comme ça. On a reculé de tout. On a reculé de vie, on a reculé de tout. On ne peut pas continuer d'accepter ce genre de choses. Totalement impossible. Donc nous allons demander à ces Moshi et ces Français d'arrêter leur étouffement. Parce que notre souveraineté a été étouffée. On ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer. Donc
c'est très important il était nécessaire, compte tenu de tout ça, que nous repartions un peu au point de départ de l'étranglement. Le point de départ de l'étranglement. Le point de départ de l'étranglement, c'était de sortir de l'entité Congo. De sortir de l'entité Congo. Donc vous voyez que même dans la vie courante, si vous cherchez une adresse, vous vous perdez quelque part, vous revenez toujours au point de référence. Même pour les chasseurs, quand il est dans la forêt, il chasse, il se rend compte qu'il s'est perdu. Il cherche toujours à revenir au point de référence, là où il a commencé sa marche ou sa chasse. Ouais, chez eux. Donc nous, ce point de référence-là, c'était de revenir dans les années 1883, là où nos grands-parents ont signé ces accords-là. Donc il fallait revenir à ce point, maintenant redonner une nouvelle direction. Et ça, c'était très important. Et c'est là où nous avons pensé aller chercher dans notre souveraineté, comme on l'a dit, Luango l'a fait le 7 juin 2020, et nous l'avons fait, le Poul, la Vallée de Niari, donc Bouenza, Niari, le Koumou l'a fait le 21 mars 2021. Bon, certainement, vous devez certainement vous poser la question, pourquoi nos territoires est allé chercher sa souveraineté de l'entité Congo d'abord, que la France dirige et que la France a donné à son mercenaire, que nous appelons le Moshi Sassou, et même les nordistes. Oui, c'est ça qu'elle avait été, même les nordistes. C'est ça, donc ce Congo avec ses du nord, là. Pourquoi nous sommes sortis? Bon, nous voulons donc remettre les plus de 280 traités sur la table. Nous avons mis plat à tout ça. Nous avons donc retiré ces contrats, on a dit terminé, on annule, on a annulé ce que nous avons fait. Bon, parce que le mal était trop profond, on a tellement souffert, les Moshi nous ont pris comme si nous étions les étrangers. Comme si nous étions les étrangers. Donc on a dit non, pas question. Vous pouvez simplement voir leur comportement, le comportement de Sassou, leur mercenaire, le comportement de la France, avec tous les chefs d'État français qui viennent. Tous ont toujours le même discours. Ils vont mettre fin à la France-Afrique. Ils vont mettre fin à la France-Afrique. Mais jamais ils ont mis fin à la France-Afrique. Vous évoquez Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, comme le dit tout bon président français, la France-Afrique, c'est fini. L'ancien modèle de relation entre la France et l'Afrique n'est plus compris par les nouvelles générations d'Africains, comme d'ailleurs par l'opinion publique française. Il faut changer le modèle des relations entre la France et l'Afrique si l'on veut regarder l'avenir ensemble. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Parce que nous sommes une vache à lait, là où ces gens-là peuvent aller piocher les matières premières. Ces élites politiques peuvent s'enrichir avec des malles d'argent qui arrivent dans leur palais. Et tout ça, c'est au détriment de nous qui sommes les pourvoyeurs même de cette richesse au sud du Congo. Ouais, chez eux. Et ils ont laissé leurs mercenaires faire le coup d'État. Ils sont venus appuyer leurs mercenaires en 1997. Ils ont commis les massacres des populations par les séries des opérations Moé-Bara entre les années 1997 et 2002. Nous avons brièvement expliqué les Moé-Bara dans 2 conférences, voire même 3 conférences, avec les frères Edim Kayi, moi-même aussi et partout. Le monde entier était là, les amis canadiens, américains, anglais. Beaucoup de gens étaient connectés en ligne, ont suivi ces conférences. Ils ont massacré les nôtres, les disparus de Beach. Comme déjà l'a dit le pasteur Kibonzi, plus de 10 000 de nos populations au sud ont été massacrées par les massacres du Beach de Brazzaville, par les Moshi et les nordistes. Comme je connais la vérité, les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002.
Beaucoup de gens aujourd'hui, si le procès des disparus de Beach n'a pas bien fonctionné, c'est parce que les gens ne connaissent pas la vraie vérité sur les disparus de Beach. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer les disparus de Beach. Je vais vous parler des disparus de Beach, la vraie vérité. Les disparus de Beach ont commencé, c'était en mois de décembre 1997. La première vague qui a traversé de Kinshasa sur Brazzaville, c'était en fin décembre 1997. Donc on connaît la vérité. On connaît la vérité. À ce temps-là, les Nations Unies qui opéraient avec une femme qu'on appelle Marie-Louise Djetam. Marie-Louise Djetam, c'était la chargée de la sécurité internationale de l'Afrique centrale. C'est une Camerounaise. Demandez à cette femme la vérité sur la mort de vos enfants. Je répète, Marie-Louise Djetam. Aujourd'hui, nous devrons dire la vérité, c'est parce qu'on va se confronter maintenant. Donc je dois dire la vérité sur ce que je connais. J'étais à Kinshasa. J'avais fui le Congo, suis passé par Kinshasa. J'étais sous la protection des Nations Unies à Kinshasa. Donc je connais tout ce qui s'est passé à Kinshasa. C'est pour cela que je vous dis la vérité. Marie-Louise Djetam, qui était chargée de la sécurité des réfugiés de la sous-région de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, elle est devenue millionnaire, entrepreneur. Elle a quitté les Nations Unies avec l'argent des Congolais qui sont morts. 2. Il y a une femme espagnole, Madame Marquez Isabel. Marquez Isabel. Elle est là en Espagne. Vous pouvez la confronter. Et si elle refuse, je vais la confronter. Madame Marquez Isabel. Elle était la deuxième personnalité de la sécurité. Allez en Espagne, regardez, voyez ce qu'elle est devenue, avec l'argent du Congo. Il y avait un monsieur, un Belge, au nom de Patrick Spinoy, qui ne voulait pas rentrer ce problème. J'ai discuté personnellement avec Patrick Spinoy, de lui dire, tu sais la vérité de ce qui se passe. Il dit, ne m'engagez pas. Monsieur Patrick Spinoy, c'est le représentant des Nations Unies en Algérie. Donc, je les suis partout. Marie-Louise Djetam est repartie au Cameroun. Elle devient femme d'affaires. Ça, c'est la vérité sur les disparus de Beach. Du côté du Congo, il y avait l'attaché militaire. Personnellement, ils ont voulu me mettre dans le piège, de me dire qu'il fallait que je puisse repartir au Congo-Brazzaville, qu'il y avait des postes pour moi. Ils me donnaient des rendez-vous par les Nations Unies. Moi, qui est protégé par les Nations Unies, je puisse aller au rendez-vous des autorités de mon pays. Que c'était une bonne solution pour moi, c'est parce que si je refusais, je ne devrais plus avoir la sécurité. C'est comme ça que j'ai vécu à Kinshasa. Donc je connais la vérité. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002. Donc je connais la vérité. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002. Donc je connais la vérité. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002. On doit vous dire la vérité. Vous puissiez comprendre qu'il n'est plus temps de garder les choses. Il est temps de dire la vérité. Il est temps de dire la vérité à ces grands criminels qui croient que
ils vont continuer à tuer notre peuple. Feignant, qui son père, celui qui avait le propriétaire du bar Feignant à Poto-Poto. Ce Feignant qui était le maire de Poto-Poto. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est mort? Il est mort à cause d'histoire des disparus de Beach. C'est parce que Feignant avait dit à Ndengue que je devrais exposer toutes les vérités dans le procès. C'est pour cela qu'on l'avait tué. Moi, j'ai croisé Feignant par la délégation qui était venue me voir à l'hôtel. Ils m'ont invité à l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Feignant faisait partie. Et l'attaché militaire du Congo à Kinshasa faisait partie. Ils m'ont proposé de l'argent afin que je puisse repartir au Congo. J'ai refusé. Je les ai dit que, à moins que vous me tuiez dans cette salle, à moins que vous me tuiez, mais il y avait la sécurité, à ce temps-là, c'est moins de Congolais qui étaient, donc il y avait aussi des unités de sécurité. Lorsque je suis parti à la réunion, ils étaient dans l'hôtel, ils étaient dans le couloir. Donc lorsqu'ils ont remarqué ça, ils ont voulu négocier avec moi. J'ai dit que je ne vais pas négocier avec vous. Donc c'est comme ça qu'ils tuaient les gens. On négocie, on dit que vous allez repartir au Congo. Lorsque vous arrivez, on vous tue. Deuxièmement, au niveau de Brazzaville, il y avait Madame Nzé. Madame Nzé, la femme du ministre Nzé, qui était la directrice de la Croix-Rouge, qui recevait les réfugiés qui quittaient Kinshasa. C'est elle qui les recevait. Et les amenait pour les trier. Ce qu'on faisait, lorsque vous arrivez au beach Ngobila de Brazzaville, on vous scinde par groupe, par rapport à votre ethnie. Si tu es Bakongo, on te met ailleurs. Donc tous les Bakongo, on les prenait, on les montait, qu'en Djeri, il y avait des maisons qu'on avait construites provisoires pour les réfugiés. Et on les mettait dans les véhicules, et on les amenait en Djeri pour les assommer. Madame Nzé connaît la vérité. Elle est maintenant malade ici en France. C'est le temps aujourd'hui de mettre la main à cette femme, de répondre aux crimes qu'elle a contribués. Donc je connais la vérité. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002. Donc je connais la vérité. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues de fin 97 jusqu'en 2002. Oui, chers amis. Il le dit, la complicité des agents des Nations Unies qui sont devenus très riches. Le pasteur qui bondit les a même appelés au challenge. Hein? Nous allons encore remettre cette vidéo sur les médias sociaux. Bon, nous pouvons encore voir les bombardements avec l'artillerie lourde, les hélicoptères de combat dans le Poul, même tout le sud du Congo. Et là, nous sommes entre mars 2016 et mars début 2019. On peut même dire fin 2019. Et jusqu'à aujourd'hui, le sud est toujours sous occupation. L'interdiction aux organisations humanitaires de secourir les populations du sud Congo qui sont victimes de la tuerie et même des misères des milices de Sassou. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers, c'est pour nous affamer au sud du Congo. Ils ont empoisonné de l'eau. L'eau, c'est la vie, chers amis. Mais ils ont empoisonné expressément l'eau pour nous tuer au sud du Congo. Quand on empoisonne dans le Poul, l'eau coule. Nous sommes dans un bassin versant qui verse à la mer. Donc vous voyez que la Lokoumou, les populations dépendent de cette eau. Le Poul, les populations dépendent de cette eau. La Bouenza, le Niari, la Lokoumou. Donc ils ont empoisonné tout le sud du Congo en empoisonnant les eaux. Une intention manifeste des opérations Mouébara, de nous envoyer au maximum à l'extérieur du Congo, à l'exil. Et pour qu'eux puissent continuer à piller avec toute la quiétude nécessaire nos ressources naturelles.
nous chasser sur nos terres pour nous remplacer par des étrangers. C'était ça leurs intentions. Et ça, c'est protégé, encouragé par la France, avec la cellule africaine qui est dans le palais de l'Élysée, le palais d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui est le locataire du palais de l'Élysée. Oui, chers amis. Ben, ils vendent les terres, ils les vendent aux yeux de tout le monde. Là, vous avez vu que les fonds saoudiens sont venus signer un contrat de 20 milliards. Vous avez vu, hein, à leur parlement, hein, leur Sénat, je ne sais pas. Mais avec le Congo, avec C, qui est hyper endetté, dont ni la Banque mondiale, ni les autres créanciers veulent leur venir en aide, qui, le FMI, a fermé la porte. Quel est le créancier qui viendra donc emprunter de l'argent à Sassou pour lancer l'agriculture? Non, ce n'est pas un prêt, mais il a vendu encore les terres de Combé là-bas, les terres de l'île Mbamou et les terres d'une grande partie du Poul. C'est ça qui est la réalité. Ce n'est pas un prêt, c'est comme on vous a dit là, ce n'est pas un prêt. Hein? Je vais encore vous le lire rapidement, comme ça vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. La vente des terres, il le fait maintenant d'une manière subtile, appuyé par son fameux Sénat. Qui dirige son Sénat? C'est Ngolo Pierre. Et son assemblée par Mvouba. Ils ont vendu les terres de Combé aux Saoudiens. Ils disent les fonds saoudiens. Qui va donner de l'argent à un pays qui peut emprunter de l'argent à quelqu'un qui est incapable de payer ses dettes? Personne, aucun créancier sérieux ne viendra. Mais ils viennent au nom d'un prêt pour booster l'agriculture. Sassou peut relancer l'agriculture, les Mbossi peuvent relancer l'agriculture. Non, il vient de vendre les terres de côté de Combé, de l'île Mbamou, au fonds saoudien. Hein? Ça, c'est ce que j'ai lu ici. Je vais rapidement aller regarder ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est, je crois que c'est Sasser qui a mis ça. Hein? C'est Sasser Congo qui a parlé de ça. Je vais simplement aller regarder ça. C'est Sasser Congo qui a mis ça. Voilà. Ils ont parlé de le Congo-Brazzaville emprunte 12 milliards au Koweït pour financer l'agriculture. C'est faux. Le Koweït ne peut pas venir donner un prêt de 12 milliards au Congo, tout en sachant que le Congo, avec ses hyper endettés, tout le monde refuse de lui donner de l'argent. Mais ils ont camouflé ça hein, par le biais d'emprunt. Mais en réalité, c'est la vente des terres. Hein. Donc je vais rapidement vous le lire, cette partie, pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Le Sénat a ratifié le vendredi 9 avril 2021 à Brazzaville l'accord de prêt relatif au projet de développement agricole dit fonds cohésien que le gouvernement entend mettre en œuvre sur 3 ans hein, grâce à un prêt de 12 milliards de francs CFA. Voilà, ils disent 12 milliards de francs CFA. Donc les fonds saoudiens vont venir donner un prêt de 12 milliards de francs CFA à Sassou. Hein? Le vote de la loi inscrit inscrit dans le droit, fit de la signature à Brazzaville et à Koweït City le 29 décembre 2020 à l'accord relatif à ce projet. Et donc, les terres qui sont concernées ici, ils vous ont trompé ici, les terres qui sont, je vais simplement retrouver la partie des terres qui sont concernées pour que vous puissiez comprendre. Il s'agit du projet qui vise l'amélioration de la production des agriculteurs, hein, la facilitation de crédit pour les groupes de producteurs, les micros, les petites et moyennes entreprises agro-industrielles installées dans les zones sélectionnées. Hein. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les zones. Celui-ci sera exécuté par l'unité nationale. On n'a rien à cirer de ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les zones. Ils ont parlé de 6 zones d'exécution du projet à Brazzaville et ses environs. Donc 100, hein, 100 on a dit, zone de Combé, Nsungi, hein, rivière droite de Dué, une grande rivière qui traverse la ville et qui se jette dans le fleuve Congo. Bon, en réalité, hein, si vous voyez bien les zones qu'on dit, tout ça, ça semble quasiment une grande partie des zones du sud de Brazzaville. Hein. Ils ont dit la zone de Combé, Nsungi, hein, rive droite du fleuve, rive droite de Dué, Nzumuna, hein, le nouveau village agricole
de Nkwo, hein, et Imvuba. Donc, vous voyez que Imvuba, c'est un peu au nord du Congo, hein, après le Kintélé là-bas. Donc, là, Sassou a vendu là, les terres, hein, une grande partie du sud de Brazzaville et une grande partie au nord, dans le quartier nord du Congo. Avec ces. Voyez, chers amis. Et ce qu'il venait de vendre au fonds saoudien à 12 milliards de francs CFA. Mais ils vous disent un prêt. Qui va emprunter de l'argent à quelqu'un qui est incapable de payer? Totalement faux. Voyez, chers amis. Voilà comme nous sommes en train de dire, les Mboshi sont en train de vendre les terres et protégés par la France parce que l'argent là, certainement, peut-être que ça va même servir à financer les campagnes de Macron. La campagne de Macron. Et les politiciens français. Les pillages de ressources naturelles, au sud du Congo, c'est clair. Les répressions quotidiennes, notre peuple est souffrant, les milices privées de Sassou sont là. On vend des forêts aux Chinois, ça ce n'est plus expliqué. Comment nous sommes en train de voir comment les Chinois sont en train de dévaliser les forêts, polluer les eaux, c'est clair. L'accélération de la pollution par l'exploitation des mines solides, ça nous sommes en train de voir. La banqueroute de l'entité Congo-C, ça ce n'est plus à démontrer. Les dettes exponentielles, voilà encore un autre exemple de dette, de 12 milliards de francs CFA qu'il est allé chercher chez les Saoudiens. Vous voyez, chers amis, donc c'est clair, le Sud Congo est totalement en difficulté pendant des décennies, alors que le Sud Congo fournit des centaines et des milliers de dollars, des milliards de dollars même, à Sassou, à la France. Mais l'emploi nous manque, nous sommes sous-employés, nous sommes au dernier rang au Sud du Congo. Il n'y a plus de compagnies, rien n'existe là-bas. Hein? L'argent s'échappe, les capitaux s'échappent. Le Sud Congo n'a pas une aide, rien du tout. On nous a fermé les yeux. La France accompagne son mercenaire Sassou dans le chemin de la destruction, ce qu'ils ont intitulé comment ça c'est des expressions que lui il a l'habitude d'utiliser qui m'échappent. Donc le nord du Congo est complice. Tout le nord du Congo est complice de ce chaos, parce que ça fait partie de leur pacte du Nord. Donc l'aggravation de la situation est très claire. Des habitués, des coups d'État inconstitutionnels, les achats d'armes de guerre, la colonisation progressive de tout l'ensemble des territoires du sud du Congo, ce n'est plus à démontrer. C'est une réalité 100%. Nous sommes ici dans le système paix vitré, tout le monde voit tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, une réalité. Vous voyez que malgré que nous avons pris notre souveraineté, Luango l'a pris le 7 juin 2020, nous avons eu notre souveraineté le 21 mars 2021, mais ils nous ont quand même imposé ce qu'ils ont appelé une élection présidentielle. Hein. Ça, c'est organisé par la diaspora du Nord sur les terres du Sud. Vous voyez, chers amis, avec les coups de Kalachnikov, les engins blindés, ils ont organisé une élection, ils ont forcé une élection illégale aux populations du Sud et territoires souverains du Sud Congo. Vous voyez qu'il est très clair que la logique de bon droit est que le Sud du Congo annule tous les traités et accords coloniaux pour le bien vivre, le bien-être de ces populations. Tout ça pour réinitialiser le temps dans un nouveau horloge, un nouveau calendrier, en prenant la base de 1883. C'est très nécessaire, c'est très important. Donc, on peut simplement dire que le Sud du Congo est totalement souverain. Totalement souverain. Les dates du 7 juin 2020, 21 mars 2021, de Luango, Ouiari, de la Lukumu, dans la Bouenza, dans le Poul, c'est tout le Sud du Congo qui est totalement souverain. Et leur président de la communauté, donc le propriétaire du Congo avec C, donc le Congo des Nordistes et des Moshi, est bien informé. Vous voyez, chers amis. Donc, la démarche que Congo Dobu est en train de faire, c'est d'aller chercher le soutien. Nous appelons donc à une mobilisation généralisée. Un soutien massif à nos populations du Sud pour
pour nous permettre donc de mettre hors d'état de nuire, de chasser tous les occupants, les forces d'occupation, Mossi et françaises, qui sont sur les terres du sud du Congo, pour que nous puissions regagner une véritable liberté, redonner de la valeur à nos terres ancestrales, qui sont devenues souveraines selon les dates, et éventuellement notre vision de mettre en place la fédération du Sud Congo. Et ça, c'est les peuples du Sud qui vont s'asseoir, discuter sur la fédération du Sud Congo. Est-ce qu'ils vont vouloir appeler ça les États fédéraux du Sud Congo? Ça dépendra à ce moment-là. Est-ce qu'ils vont vouloir appeler ça l'État fédéral du Sud Congo, et chaque province deviendra totalement autonome dans l'esprit du manifeste? Ça dépendra de tous ces peuples-là au sud du Congo. Là, nous cherchons le soutien indéfectible de notre peuple au sud du Congo pour que nous puissions obtenir cette clé qui nous permettra de mettre dans la serrure, tourner, ouvrir la porte pour chasser toutes les forces d'occupation. La diaspora du Nord doit être chassée au sud du Congo, doit être vaincue. Nous devons les vaincre au sud du Congo. Et leur soutien, qui est la France, tout le monde doit être vaincu, chassé au sud du Congo. C'est cela l'objet de la pétition. Donc vous voyez qu'on l'a dit d'une manière claire que, vu que le Sud Congo a toujours existé, les peuples originaux sont là jusqu'à aujourd'hui. Nous y sommes, nous qui sommes les peuples originaux de ce Sud Congo, nous avons toujours existé. Bon, même avant, hein, nous avons existé et nous existons, nous avons existé. Même avant la création de l'Organisation des Nations Unies, non la création de l'ONU. Parce que nous sommes là vers les années 1883 et même bien avant. Nous avons existé avant la création de l'ONU. Donc notre souveraineté date d'avant même la création de l'ONU, que les brigands comme Pierre Savourien de Brazza, des criminels comme les Morgan Stanley sont venus prendre par le coup des armes et malmenés par la France, qui continue à malmener par la Sud-Africaine, par le biais des étrangers que nous appelons les Moshi, qui sont partis d'ailleurs, qu'on a donné un rôle de nous coloniser. Et nous savons que l'entité Congo est dans la communauté qui a été instituée. Ce fameux Congo-là a été institué dans la Constitution de 1958, qui est la Constitution de la 5e République française. Et dans l'autorité de ce Congo-là, c'est le président de France, qui est actuellement Macron Emmanuel, qui est le président de ce Congo. Et donc celui qui a installé, c'est eux, ces Français-là, qui ont installé leurs mercenaires Sassou, le PCT, les Mossi, et on peut simplement dire les barbouzes du Nord à l'entité Congo, pour piller et dominer le Sud Congo. Voilà là où ils ont voulu nous emmener. Donc c'est très clair que quand nos grands-parents ont signé ces contrats, les Moshi n'étaient jamais là, les nordistes n'étaient jamais là. C'est cela qui est la réalité. Quand ces 4 missionnaires européens sont arrivés, ces brigands sont arrivés sur notre terre, il n'y avait aucun Moshi là, aucun homme du Nord. Donc ils vont chercher leur Congo, ils vont aller dans leur Congo au Nord là-bas, le Congo avec C. Nous avons changé de cap, de chemin. Il faut le dire, c'est une souveraineté irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus jamais revenir. Hein? C'est ça qui est la réalité. Donc, le Sud-Congo est toujours un élément essentiel dans l'entité Congo avec C. Parce que nous produisons tout. La richesse, c'est nous. Mais nous sommes piétinés. Non. Nous, la popularité, hein? Le poids électoral, c'est chez nous, mais nous sommes piétinés. Ils viennent même glisser, nous dire qu'il a eu 88, il a d'abord dit 88,57, après il a modifié 88,40%. Donc nous qui haïssons ce mot-ci au sud, nous pouvons le voter. Et là, la France lui a permis de jouer ce jeu, et la France va même aller participer à sa cérémonie d'investiture. Ils ont acheté quasiment tous les bonobos africains, comme l'a dit Youssef Bond, pour aller assister à Sassou, pour lui donner
le grade d'empereur. Mais il va avoir ce grade-là au nord du Congo. Parce que c'est l'année du clash. 2021, c'est l'année du clash. Oui, chers amis. Oui, nous avons quasiment les ressources, nous avons les idées, nous avons des hommes forts, des emplois, nous avons produit des centaines de milliers de dollars à l'entité au Congo, donc à la France, donc au Mossi. Des milliards et des milliards, mais nous sommes souffrants, nous sommes souverains. Le Luango est souverain et irréversible, une souveraineté irréversible depuis le 7 juin. Le Poul, la Bouenza, le Nyari, la Lukumu est souverain depuis le 21 mars 2021. Tout le sud du Congo est totalement souverain. Donc, les Moshi ne peuvent plus nous imposer une colonisation intérieure sur l'ensemble de nos territoires. Et la France aussi. Nous ne pouvons plus accepter que les Moshi viennent vendre à grande échelle nos terres. Les Moshi et les nordistes qui sont complices de ce chaos. On ne peut plus accepter que les Moshi, les nordistes et la France continuent de piller nos ressources naturelles, vendent nos terres, massacrer nos populations à la vitesse grand V. Nous ne pouvons rester dans le Congo avec ce qui a sa constitution criminogène, la constitution des Moshi et de la France du 25 octobre 2015, la constitution de l'entité Congo, ses articles 10 et 96, du crime organisé au sommet. Le sud du Congo ne peut plus, nos grands-parents n'ont jamais vécu dans le crime. Nous ne pouvons rester dans le Congo avec sur l'endettement et à l'exponentielle, banqueroute économique, les détournements des fonds publics, le pillage des biens de l'entité C, donc des parcelles, des immeubles, ils ont tout occupé. Pointe-Noire devient pour eux, Brazzaville c'est pour eux, Nkayi, Dolisie c'est maintenant pour eux. Oui, c'est pour les Moshi et les nordistes et les Français. Non, il était temps que les Congolais avec K se défendent ardemment, ardemment pour leur propre avenir et chercher donc dans la mesure du possible de mettre fin à la colonisation intérieure de Sassou et de ses maîtres français, la colonisation des Moshi, et donc aller vers la création de la fédération Sud-Congo, constituer des territoires totalement souverains, Donc le Luango est souverain, territoire souverain. Le grand territoire de la vallée du Nyari totalement souverain. La vallée du Nyari, on entend ici c'est la Bouenza, le Nyari, la Lukumu. Le grand territoire du Poul est totalement souverain. Ce sont que les territoires souverains qui ont créé la fédération du Congo Sud, Congo avec K. Voilà la vision. Et nous allons donc mettre le droit à la justice pour avancer. Nous allons donc se lever vers un nouveau slogan, le nouveau agenda pour le Sud-Congo, avec une fédération, la puissance économique, la force économique, l'intégrité sera là, la puissance militaire sera là. C'est très clair que nous ne pouvons, il va falloir, nous devons donc impérativement, dans la mesure du possible, construire ce que nous avons appelé des glissières de sécurité, donc des barrières de sécurité pour protéger ipso facto le sud du Congo des crimes de Moshi, des crimes de la France, des crimes des mercenaires Moshi et des nordistes au sud du Congo. Il faut qu'on le fasse, sinon ils vont nous exterminer à la vitesse grand V. Donc, la pétition va être mise en public. Quand vous allez signer cette pétition, vous allez donc donner votre avis, donc vous allez donc appuyer, vous allez donc soutenir l'action qui nous permettrait donc de chasser les forces d'occupation sur nos terres totalement souveraines du Sud-Congo. Vous appuyez donc la démarche de la création de l'État, la création de la Fédération du Sud-Congo. Vous nous donnez aussi cette opportunité d'aller parler pour vous auprès des partenaires économiques, auprès de la communauté internationale. C'est une question de légitimité. On ne peut pas continuer à venir parler. Il va falloir que vous appuyiez ça. Vous appuyez ça
pour dire devant le monde entier que oui, vous avez choisi Congo Debout pour aller dans cette démarche, aller chercher des amis pour que nous puissions atteindre notre objectif. Donc, en signant la pétition, vous acceptez aussi que vous êtes d'accord pour que les populations du Sud-Congo soient protégées. Que vous êtes d'accord pour qu'on puisse protéger nos ressources naturelles. Vous êtes d'accord qu'on ne puisse plus jamais tuer nos populations au Sud du Congo. Donc c'est un engagement que vous vous donnez pour protéger l'ensemble du peuple du Sud-Congo. Donc ça va empêcher aux Mossi et les Français de nous mettre en porte-à-faux entre nous pour que nous continuions à se tuer, qu'eux ils continuent à piller nos ressources naturelles. Ça c'est très important. Et en ce moment-là, nous pourrons, quand la Fédération Sud-Congo sera mise en place, nous allons marcher ensemble, comme on dit, Mudiata, Mudiata, Kwe, Nontango, Yefina, Mane. Tu vois, c'est ça. Donc on va marcher. Mudiata, Ludiata, Kwe, Nontango, Yefina, Mane. Donc là, ça fait trembler le Moshi, comme on vient d'entendre qu'il y a des gens. Sassou parle de nous, il parle, mais qui est Pongi, mais qui est Kaï, hein? mais Pongi se croit à qui, Kaï se croit à qui, Birangi se croit à qui. Nous on va dire à Sassou, tu te crois à qui là? Tu te crois à qui? Nous avons la clé laissée par nos ancêtres, les détenteurs des terres du sud du Congo. Tu n'es pas détenteur de la clé du sud du Congo. Tu te crois à qui? Tout ce que tu détiens, tu l'as volé au sud du Congo. Et nous réclamons tout ce que tu as volé au sud du Congo. Et nous te traquerons partout où tu iras avec ta descendance. C'est ça qui est la vérité. Tu te crois à qui, Sassou? Tu te crois le plus puissant, tu te crois à Dieu, tu te crois à Nzambi Mpungu, tu te crois à Congo. Tu n'as pas le sang de Akongo. Tu n'as pas le sang du descendant du royaume Congo. Mais tu as rencontré certainement, tu as rencontré. Nous, on ne parle pas de ton nom. Parce que nous cherchons ta tête. C'est ça qu'on dit. On va la voir. Donc, peuple du Congo, la pétition dont vous avez cherché est là. Soutenez la pétition. Montrez aux Mossi que vous êtes dans le chemin de la libération. Ceux qui viendront vous parler de la scission, dites-leur, nous ne sommes pas dans votre scission. Nous sommes dans la souveraineté de nos terres à nous, qui n'a rien à voir avec vous. Si vous voulez diviser, vous allez diviser quoi? Votre Congo avec ceux qui est au nord là-bas. Je ne suis pas sûr que même les Tékés vont vous laisser de diviser le nord du Congo, parce que les Tékés vont vous chasser là-bas. Parce que les Tékés sont liés par le contrat du 3 mars 1880 de Makoko avec des Brazza. Maintenant, quant aux frères et sœurs de la partie sud, qui nous parlent, oui, pourquoi vous voulez diviser? Non, nous ne sommes pas dans vos histoires là. Nous sommes dans la souveraineté, légitime, légale. Personne ne peut contester ça, je vous dis bien, personne. Ni les Nations Unies, ni les Français, ni les Mossi, ni même vous les sudistes, vous ne pouvez jamais contester à ça ce que nous sommes en train de faire. Parce que, ici là, Bendabika ikeleve, Mati Matambi ikelawawe, Yaimekuma Diambu Yamagela Mantu. Mingi bani kuvingila betu tiobeti kukota na mutambu, ukwene na nzila ya balonu, samu bao ba Francais kutula diboko ya bana kukanga nzila. Kasi mayela ina nkwalulendo, Nzambi Mpungu, a Congo, mekutula na beto, mekutuba ti, ina kele kima ya mpamba, ina kele kima ya mpamba. Beno kusabuka mutindu yai, beto kubasisa bao ya. Donc ba ina nyosuke kutuba na beno, sisio, mbaka uzenga ni Congo ya bao ya Zulu. Samo beto kele na bantoto ya beto ya bako ya bonkoko ya beto. Beno mutara watata. Ya ikele difference. Ki mpwanza yina bankoko ya beto wana yina bamindele mekuza kuyiba yao na kuyiba. Bame kuyiba yao na kuyiba. Beto mekuvutula yao. Donc, nikuna beto kuna kulomba na mukanda ya beto mekutula.
Chamuti bambulumbulu ya bao bake mutindu bantu ya isi ya nzenza mekuiza kubaka bantoto ya beto. Bake lekuna na jambo mosi kuyiba na kufua beto. Ina bake lake. Sam kuyiba kele kufua. Bele pitula ya kaka jambo mosi kuyiba na kufua. Baba utamu bake kuyiba, utamu bake kufua. Bimvwa bake kubaka kitini ya mutindu ya. Ya nini bame kupesa na bao bamindele ba français bantu ya Pompidou samti ni bantu ya Pompidou kena kubum bantu ya Pompidou kena kufulisa ba mutindu bake kuna kusola bilanga beno sola bilanga donc bao ba mbosi bantu nyonso ya Zulu kena luve na kukwanga beto ba intu na isi na Congo mutindu bake kwanga ka ba inti mutindu bake sola ka ba bilanga invoa mautamba kubaka bantu ya Pompidou ke baka mutindu yake tu ati beno na kutatama na kufua beto ke kubumba beno yake ni mutindu ni kuna beto me kufutuka na nzila ya beto ya bunkoko kutuba ti kimpwanza ya beto ikele samuti bao ntamu ya mindele kuzaka baku yibaka ya unaku yiba na minduki na kuhuna bankoko bame kutunga ve mutundu bakutuba mbaba mpona baka bantu yeshi anzeza donc bayina tena kutuba na beto okukabula bake kukabula iki beto kena kati ya ntoto ya beto bantoto ya beto na suda mwana ni mwana ya suda ina kena kubakula vyao yani kile kisadi ya nkali ampa mutatu mukuyu samuti ntangu yeye bame kusala byawe kuma ntangu na kumanisa diambu yaye bau na suda ya Kongo bame kuma mutindu bambulumbulu ya isi ya nzenda mekwiza na kati ya beto na kubaka bantoto kubaka bimvwa tangu beno kustula ya binyamo ya beno kukupesa beto luve na kusosa nzila ina beto ke kubingisa bambulumbulu ya bantu ya isi ya nzenda na kati ya bantoto ya beto kubingisa babantu ya bao samuti bao bake salaka na ba français donc bao nyonso beto ke kubingisa bao na suda ya Kongo yake ni mutinu na batata na mama no mingi bantu mingi kena kubakula NTTV mambo ya mutinu betu na kutuba ya mingi kena kubaka ya kaka mutinu kima ya kusakana ya ikili ya imekuwa mambo ya kukuba mutinu betu tubaka na beno tipetu mekutelama na nzila Luango Ludima Kingala betu mekutanga mutinu bankoko ya betu kusinyeke ba mikanda yai na bamvula ina kulutaka na nyonso tubitwe kutanga yabanda batata manima koso shikozo kuna na Luango ina yana kusinye mikanda le 12 mars 1883 yabanda tata mwala mbungu ina yana sinyeke le 1er mars 1883 kuna na royaume ya Nyadi yabanda tata Mikaya Pongi mfumu ya munu Nkoko ya munu yana sinye kuna na kati ya Baludima le 1er mars 1883 yawana batata Lumbanda ina kusinyeke kuna na kati ya Kimbeji le 30 avril 1883 yawana batata Bongwala ina kusinyeke na kati ya Bagimbeji ya Suda na ba le 22 novembre 1883 batata Mabiala Mambango ina kusinyeke kuna le 27 novembre 1883 Bangorozoma ina kusinyeke kuna na kati ya Bakimpanzu kuna le 19 décembre 1883 ina evanda batata Ndambwaka ina kusinyeke kati ya Kingwala kuna le 14 février 1884 ina evanda batata Mabiala Mambango ina sinyeke kuna na kati ya Bamuzanga kuna le 14 mars 1884 to batata Ngimbi ina kusinyeke kati ya Bamandu kuna le 16 juillet 1884 bakele mingi atamu mosi ve bandaka na suda ya Kongo bantoto ina bandaka kati ya Kimpwanza mindele mekuza kuhuna bao tuwa beno kutula kinyemo bitoke tunga kupesa madia kutunga balikole bisalu bamboshi meguna bamekuna tula ina kata dikamba ya bao kubona baka bantu ya isi ya nzenda bamboshi na muntu ya bao nkadi ampe ba mutantu mukuyu mwana ya mboshi mekuza kutula kuna kisagi bandi ya bafanase na kuyiba bimvwama ina bankoko bikaga na bantoto ina nkwalulendo nzambi mpungu akongo tulaka
nyaisi ya ntoto samu na kudikisa beto mpe kudikisa ba mitekolo mpe kudikisa babana ya bao kuna betu bave ina me kumanisa yakele mutindu muntu ni muntu kwe kuna kubula bibulu na kati ya bamfinda si anme kuzimana nzila anpe kuvutukaka toujours na kisika ina yano kubandaka ina yano kukotela mfinda samu yani sosa yaka nzila ya kaka ni kuna beto me kuzimana beto me kuvutuka na nzila mindele ntamba kubakaka wakinyemoina bamekona kutula beto na kati ya dikama ni babokula moyen Congo kintwani na babantu ya kaka ya isi ya nzenza eni kuna bamekujirika Kongo ya bao na mukanda ya Seina ina kila kati ya kinyemo ya bao ya constitution 5e république ya ba français ina bamekupesa na mwana ya mombosi nkali mpa mtante mukwe ni betu ina betu mekuvutuka na nzila kutebito bunganaka na kubanda jaka kuna bampangi ya luango mekona kusosa kutuba na bao betu mekubaka jaka kimpwanza ya betu ya kilumbu ya 7 juin 2020 betu mpe kuna nakati le pour la pays du Niari to la Bwenza Niari le coup mais qu'on appelle pour baka kimpwanza ya betu le 21 mars 2021 tu vas là-bas meni donc ina kele baina kena kutuba jambo ya kuzenga betu kuzenga hiki betu kele nakati ya bomba ntoto ya betu bantu ina kusinyeka bantoto ina baina butamaka na nzile bao tileri ya bakele kuna bakele ba peuple original mutini baketuba bantu ina ya kukuba ya kukula tia ndama tileri ya beto kele na kati ya bantoto ina beno ke kukabula ni hiki ni Kongo ya beno na mukanda ya shi ina kele na Zulu ya maza samuti na katikati ya Kongo kinyemo mpe kusalamaka ba français na Roma koko kinyemo na salamaka le 3 mars 1880 kuna pe ba mboshi baona kuvana kuna asiki mpia bagzaba baove memba mpangi bansio kuzaba ve bao beno tana batatrama ya imekuma mambo ya kukuba nikuna mtino tuba na bampangi ti owo beno kana kubakula vetete jambo yae beno kana kutuba na beto kukabula beno kukabula hiki Kongo ya beno na mukana esina beto kele kuna diakave ya beto kana kusosa na kubasisa babandi na mekuiza kuvana na bantoto ya betu na kuiba na kufwa na kutekisa na kubebisa ni kuna betu metula petition ina kikukuiza na kilumbu ya vendredi signé yao tula mkumbu yange signé yao betu kusala nyonso ina betu lenda kusala na kukuma na kibende ina na kubingisa bao kuna na sura yako matondo na ngulu ya mbote bika tata nzambi usadisa samuti ya ikele mambo ya ngolo baba mboshi mekuvuna bavoti ya bao na kuza kuvuna bete na kati ya bantoto ya beto mina kele deja kimpwanza ila kena kulanseti iki yange tuba na beto tio babantu mingi mekuvotea ndi kuna na suda yako beto zabati atamwa na mosi ya suda lena kuvotea yangi ve lakini mutindu ina samu betu kuzaba imbi ya mtu ina ntima ya imbi mtindu yanke nkadi yanke mtantu mkuyu nani lenda kuvote satana nani na sude ya Kongo alo batata na bamama bana kukwenda ndama mingi tro ya ni ntangu na betu na kulangisa bauti betu kele babantu ina ke kubukulaka bango betu ina katika na mbanza Kongo beto kele na wonga ya muntu ve bale na bana na minduki ya bao kansi beto keko sosa ngolo ya kukuba na kubingisa bao nikuna beto keko loma da beno ba pep beno kupesa beto lu veina kukwenda na ntwala batondo mingi kwa luleno kusadisa kubieka bamkoko kusadisa kubieka kaka na bilumu ke kukwiza suda ya Kongo na beto nyonso ke kutatamana kuma kokoko Kong d'Italie koko Kong d'Italie kokoko Kong d'Italie koko Kong d'Italie bao bakele banzao kansi beto kele babele banzao beto kusala kusambila kusala atona nguli amote nzambi kusadisa bako kusadisa kaka na milumu ke kwiza abuo pia
grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo. C'est le digne successeur du grand roi Mani Makosso Tikosso au sein du collège royal du Luango, chapeauté par Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikayazinga Ier, qui reprend la parole aujourd'hui 23 janvier 2021. Nous sommes en guerre. Une guerre qui nous a été imposée par le sous-préfet français du bord de la Lima depuis plusieurs années maintenant, disons depuis plusieurs décennies. Notre peuple, nos peuples, courent à sa perte, à sa disparition si nous ne réagissons pas. Ne passons pas de la parole, du droit légitime aux actes. En effet, nous avons longuement discuté, répondu à la provocation et à l'action de l'ennemi par des écrits et avec notre langue. Mais il importe, il sied de constater que nous n'avons pas été écoutés comme nous le voulions par la communauté dite internationale qui, in fine, seront complices d'une extermination, d'un génocide. Nous n'avons pas également été écoutés par des personnes dont nous pensions qu'elles détenaient encore en elles une parcelle d'humanité, c'est-à-dire la diaspora du Nord, la diaspora Moshi, installée sur nos terres, les terres léguées par nos ancêtres. Mon rôle, en tant que chef, en tant que guide de mon peuple, est d'être au-dessus de la mêlée. Cependant, être au-dessus de la mêlée ne veut pas dire assister passivement, sans rien faire, à l'assassinat et à la disparition de son peuple. Par conséquent, face à cette oppression permanente, nous devons, conformément au décret royal numéro 4, promulgué et entré en vigueur le 24 décembre 2020, non seulement réagir, mais aussi et surtout contre-attaquer. Tous les Mochis et leurs alliés, supporters du mal, ne sont plus les bienvenus sur nos terres, sur les terres léguées par nos ancêtres. Ces Mochis et leurs alliés, de gré ou de force, doivent sortir, être expulsés de nos terres. Face aux armes de guerre, nous devons réagir et contre-attaquer avec tous les moyens à notre portée. Pétrole domestique, allumettes, pavés, bâtons, etc. N'importe comment, il s'agit de ne plus croiser les bras et subir l'action du gang des barbares. Nous sommes en guerre parce que la guerre nous a été imposée. Si nous avons gagné spirituellement et juridiquement cette guerre depuis le 7 juin 2020, il s'agit maintenant de gagner physiquement face à un ennemi déjà terrassé, mais qui donne l'apparence contraire pour tenter de regagner un second souffle. Grand peuple du grand royaume de Luango, grand peuple allié et frère du grand sud Congo, agissant maintenant, car demain il sera trop tard. Moi, votre roi, devant n'importe quelle juridiction sur cette terre, et un jour devant la juridiction suprême de Nzambiampongo, le Dieu créateur, je répondrai au nom de mon peuple, je vous défendrai et j'exposerai à la face du monde le plan machiavélique et diabolique visant à nous faire disparaître. C'est de ce plan dont il s'agit. Ce plan dont il s'agit de mettre un terme dès maintenant. Vive le Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis du Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis pour que vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tikayazinga Ier, roi du Luango. Bukulu Vandu, 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 Vandu. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3?
Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi.
et qu'après, Sasuke fait que serait les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir des Bakongo, l'avenir des Bahangala? Quel serait l'avenir des Bembe, des Dondo, des Kamba, des Minkengi, des Bayari, des Batike, des Bakuni? Quel serait l'avenir des Bouissi, des Batsangi, des Bapunou, des Balumbu? Quel serait l'avenir des Banzebi? C'est quoi l'avenir des Yaka, des Lali, des Mbamba? Quel serait l'avenir des Yombe, l'avenir des Vili? Bref, l'avenir des sudistes? Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Dabira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis Mouénen. Vous êtes aussi Mouénen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné
à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir, un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mossi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne inquiète de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre
2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Inangambala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes. Hein, donc, l'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne voit pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.